Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1097 de One Piece. On a le droit à des spoilers vraiment croustillants, on va parler de tout ça, donc like à maximum la vidéo, défonce-moi cette barre de like. Et surtout, abonne-toi si tu aimes One Piece, on en parle toutes les semaines, One Piece c'est la vie. Et franchement voilà, ça permettrait de me soutenir, de soutenir la chaîne, donc je compte sur vous. Allez, c'est parti, spoiler chapitre 1097, donc chapitre qui s'intitule Ginny. Voilà, il fallait bien qu'on y arrive à un moment ou à un autre, qu'on sache comment elle est morte. En tout cas, le royaume de Sorbet, en tout cas le roi du royaume de Sorbet, a imposé une énorme taxe aux citoyens pour rendre hommage au gouvernement mondial. Déjà, on se dit clairement que le roi du royaume de Sorbet était un enfoiré, et il va diviser le pays en deux parties. Donc déjà, une première partie qui sera sous la protection de l'État, et une autre qui va devenir un petit peu une sorte de royaume de hors-la-loi, tu vois, où dedans va y avoir Kuma qui va être forcément dans cette section là, qui malheureusement n'a pas eu la chance de se retrouver dans la bonne partie protégée par l'État, mais qui s'est retrouvé dans la partie hors la loi. Autre information, l'armée révolutionnaire du coup a attaqué le royaume de Sorbet, donc il y avait Dragon et Ivankov. Voilà, bien évidemment, logique, et donc on comprend que effectivement c'est probablement Ivankov qui a demandé à Dragon de venir aider le royaume de Sorbet et donc à vaincre le roi, puisqu'Ivankov à la base était avec Kuma sur cette île-là, dans ce royaume-là, et ils vont renverser du coup le roi tyran, et surtout, à cette époque, Kuma a rejoint l'armée révolutionnaire. Donc on comprend un petit peu maintenant l'acheminement de Kuma petit à petit, mais il manque encore des éléments pour arriver à l'aboutissement. Ensuite, attention, alors c'est une info que tout le monde attendait, voilà, on l'a enfin, c'est officiel, tout le monde l'attendait, mais Dragon faisait bel et bien partie de la marine dans le passé. Oui, voilà, il faisait partie de la marine, mais quand il a vu qu'il n'y avait pas du tout de justice là-bas, bah, il a décidé de quitter la marine, de partir de la marine, et en vrai... Ben on l'avait tous plus ou moins déjà dit il y a un petit moment que c'était sûrement ça qui était arrivé et c'est bel et bien le cas. Mais c'est bien d'avoir une confirmation officielle. Et info pour finir, même deux petites infos pour finir, parce que voilà, on a quand même un chapitre qui est assez cool. Donc déjà il y a 14 ans, Kuma et Ginny étaient donc commandants de l'armée révolutionnaire. Donc forcément Ginny était encore là à ce moment-là. Et à la fin du chapitre, Dragon reçoit la nouvelle de l'enlèvement de Ginny. Et on peut supposer que l'enlèvement de Ginny a abouti à la mort de Ginny, ce qui explique pourquoi actuellement elle n'a plus l'air d'être en vie, en tout cas on l'a jamais vu, donc à moins qu'elle soit encore en vie, que Oda nous l'ait caché tout ce temps, mais ça serait un peu bizarre. Mais voilà, en gros pour les infos du chapitre, franchement, je trouve que ça annonce quand même un bon chapitre, voilà. Peut-être pas une masterclass, peut-être pas un truc légendaire comme on a avec comme on a eu avec les derniers chapitres et tout, mais franchement ça annonce vraiment un bon, voire très bon chapitre quand même, on va pas se mentir, j'ai juste beaucoup trop hâte.